Alléluia. Eteyo Zanzambe. Zanzambe. Yo Zanzambe. Alléluia. Isotoye. Isotoye miyango. Ambo. Yango toyembe. Sala. Salaete. Hey bana lelo. Namiso ya mokili. Namiso ya mokili. Wete yo Zanzambe. Nzambe na bomo angai moteme komaya yo muninga minanga oya tango nyonso amikabi Moninga malamu opesaka bomoi na baye baso baya epana yo Nzambe yo bolingo Nzambe nanga na yebi yo kolo. encore une dernière fois Nzambe na bomoi come on Na bomoi yangai motema komaya yo molinga minanga oya tango nyonso Hallelujah na mikabina yo moninga malamu opesaka bomoi na baye baso baye pana yo Nzambe yo bolingo Nzambe nanga. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire à Dieu, Seigneur, je suis là dans ta présence et parle-moi. J'aimerais que le voix s'élève et commencer à dire, Seigneur, je suis disposé à t'écouter, disposé à écouter ta parole. Est-ce que le voix peut monter et prier à Dieu? Il est écrit dans leur détresse, il envoya sa parole et sa parole s'est mise à leur guérir. Est-ce que tu peux prier et dire, Seigneur, je suis là et j'ai besoin du pain du jour? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier les seigneurs? Alléluia, alléluia. God. Dans le ciel, sur la terre, Dieu est Dieu. Alors ce soir et ce matin, nous sommes là pour t'écouter. Merci parce que tu vas nous parler. Le parfait professeur, le Saint-Esprit, est là pour nous parler et nous dire ce que nous devons connaître. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Nous prenons nos Bibles. Je suis dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, le verset 20 à 23. Et pour ceux qui écrivent, nous allons également prendre Agé, chapitre 2, le verset 20 à 21. Alors que nous sommes vraiment tous debout pour honorer la parole de Dieu, si quelqu'un est assis à tes côtés, il y a ici à téléma, s'il vous plaît. J'étais en train de dire Éphésiens chapitre 1er, le verset 20 à 23, et Agé chapitre 2, le verset 20 à 21. La Bible déclare ceci dans Éphésiens. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout soumis, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Agé chapitre 2, le verset 20 à 21. La Bible déclare: la parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé le 24e jour du mois en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit: je brûlerai les cieux et la terre. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en se mettant glorieusement dans sa présence? Nous bénissons Dieu ce matin
pour le multiple grâce qu'il ne cesse d'accomplir dans notre vie. Alléluia. Nous sommes très, très bénis pour cette belle opportunité que le Seigneur nous a donnée, en fait, d'être dans sa présence. Moi, j'ose croire à une chose, à chaque fois où Dieu permet que nous puissions être dans sa présence, c'est qu'il a quelque chose de prévu pour nous faire. Il a un bénéfice quelconque qu'il a en réservé pour nous. Alors, lorsque nous sommes dans sa présence, je crois que c'est le bon moment pour lui de nous donner ce qu'il a prévu. Alléluia. Je bénis Dieu pour la grâce que j'ai obtenue devant ses yeux et devant le consistoire des anciens ensemble avec le pasteur, de pouvoir se tenir ici devant et vous présenter la parole de ce matin. Alléluia. Est-ce que dans l'ensemble, on peut honorer les hommes de Dieu qui sont ici? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre papa et tout le consistoire des anciens? Alléluia. Alors le thème que j'aborde ce matin est vraiment simple. Le premier dimanche de ce mois, papa avait introduit sur un thème: monter sur la montagne, apporter les bois et bâtir la maison de l'Éternel. Mais particulièrement ce dimanche matin, je serai en train d'aborder un thème qui dit: Dieu ébranle le ciel et la terre à travers l'Église. Dieu ébranle le ciel et la terre à travers l'Église. Alléluia. Certes, lorsque vous voyez ces thèmes, il y a plusieurs concepts qui sont à l'intérieur. Je ne m'aimerais pas vraiment prendre le temps de commencer à définir un après l'autre, mais j'aimerais directement nous dire qu'est-ce que ce thème voulait signifier. Lorsqu'on dit Dieu ébranle le ciel et la terre à travers l'Église, dans une autre manière, on veut simplement dire Dieu soumet ou rend obéissant les ciels et la terre face à l'autorité qu'il a conférée à l'Église. Alléluia. Dieu que nous sommes en train de prier, et d'ailleurs le Dieu pour qui nous sommes venus ce matin adorer, c'est ce Dieu-là qui a donné à l'Église l'autorité, le pouvoir nécessaire, capable d'ébranler, faire soumettre les ciels et la terre dans tout ce que l'Église sera en train comme de dire comme mot. Alléluia. Alors vous êtes d'accord ensemble avec moi qu'il est évident que c'est la créature qui est subalterne par rapport au Créateur. Alléluia. Lorsqu'on nous présente devant un Créateur et une créature, celui qui est supérieur par rapport à l'autre, c'est le Créateur. Alléluia. C'est comme ça que dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 1er, la Bible déclare au commencement Dieu créa les cieux et la terre. C'est que les cieux et la terre ne sont que l'ouvrage de ses mains. Et qui donc, je suis là en train de dire, c'est Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. C'est comme ça que dans ce même chapitre de Genèse, chapitre 1er, le verset 27, Dieu prend l'homme, il dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Le verset 1er commence en disant Dieu crée les ciels et la terre. Et déjà en première vue, c'est que c'est Dieu qui domine sur le ciel et la terre. Mon thème est en train de dire Dieu ébranle le ciel et la terre à travers l'Église. Alors je commence comme en faisant un petit schéma d'autorité par rapport à ce qu'on appelle ici les ciels et la terre. J'ai dit le premier autoritaire qui soit nommé dans les siècles présents, dans les siècles passés, dans les siècles à venir, c'est Dieu qui au commencement créa les cieux et la terre. C'est comme ça que dans Genèse 1er, le verset 27, la Bible dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et lorsque l'homme fut créé, la Bible déclare Dieu mit sous son autorité toutes choses, célestes ou terrestres. Alléluia. C'est que la deuxième personne ici, que l'on reconnaît avoir l'autorité, avoir un mot à dire face au ciel et à la terre, c'est l'homme. Alléluia. Et c'est l'homme, c'est celui qu'on a appelé à l'Ancien Testament Adam. Alléluia. Dis à ton voisin Adam. Ah, dis-lui très bien, s'il ne te sourit pas, change de voisin. Dis Adam. Ceux qui ont zakanda n'ont changé voisin. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, le deuxième autoritaire ici, qui soit nommé par Dieu alors, c'est Adam. Mais la Bible déclare par malheur, cet homme a péché. Dans les jardins d'Éden, il a touché à l'interdit. Et c'est comme ça que le péché était entré dans le monde. Mais Dieu étant miséricordieux, la Bible déclare qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ. Et qui dit Jésus-Christ, la Bible l'appelle le second Adam. C'est qu'il y a eu le premier Adam, et là nous sommes maintenant au second Adam, qui est Jésus-Christ. C'est comme ça que la troisième personne à qui Dieu a conféré l'autorité, la puissance, le pouvoir de dire un mot, de décider à temps ou à contre-temps,
concernant les ciels et la terre, c'est celui qu'on appelle le second Adam qui est Jésus-Christ. Maintenant, cet homme Jésus-Christ, la chose ne va pas se limiter par là. La Bible déclare alors qu'il a fini sa mission. Matthieu chapitre 28, le verset 18. La Bible déclare cet homme se lève et il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Et maintenant au verset 19, il dit à ses disciples allez. Et c'est comme ça qu'il a aussi légué l'autorité. Il dit déjà tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est comme ça que lorsqu'il envoie ses disciples, on doit simplement comprendre qu'il y a transfert d'autorité. Alléluia. Et qui dit disciple de Jésus parle exactement de l'église que nous sommes. Alléluia. C'est que si je devais faire un petit schéma par rapport à l'autorité du ciel et de la terre, je dirais en première position il y a Dieu, en deuxième position il y a Adam, en troisième position il y a Jésus-Christ et en quatrième position il y a l'église. Alors c'est comme ça que mon thème ce matin est en train de dire Dieu ébranle le ciel et la terre. À travers quoi? À travers quoi? À travers l'église. Cela veut dire les ciels et la terre n'obéissent pas avant tout à des personnes qui sont non connues par Dieu comme église. Si tu es reconnu en tant qu'église de Christ, et qui dit église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Lorsqu'on te reconnaît être épouse de Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que tu as l'autorité de dire un mot concernant le ciel et la terre. Mais j'aimerais faire un petit pont en disant ceci. Les ciels et la terre n'obéissent pas d'abord à l'église. En première position, comprenez ensemble avec moi que le ciel et la terre dont nous parlons ce matin n'obéissent pas d'abord à l'église. Mais le ciel et la terre obéissent à Dieu à travers l'église. Alléluia. Les ciels et la terre que nous parlons ce matin, qui doivent être soumis à ton autorité. D'abord, étant église que tu es, ces deux choses ne t'obéissent pas. Mais ils ne t'obéissent que lorsqu'ils voient Dieu agir à travers toi. Alléluia. C'est comme ça qu'il dit à Agé d'aller dire à Zorobabel, moi l'Éternel, je brûlerai le ciel et la terre. C'est que Zorobabel, tu dois savoir que ça ne sera pas ni par ta force ni par ta puissance. Ça sera à travers lui que tu vas ébranler le ciel et la terre. Alléluia. Je suis en train de parler à l'église par rapport à l'autorité que Christ nous a conférée. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez comprendre. Lorsque le ciel et la terre voient Dieu agir à travers ta personne, on se soumet directement. Pourquoi? Vous savez, tous nous pouvons parler de Dieu. Tous peuvent avoir la parole de Dieu. Mais cette même parole n'aura pas d'influence et d'efficacité dans la bouche de tous les chrétiens de la même manière. Alléluia. Nous sommes tous des chrétiens, mais la parole de Dieu n'a pas la même efficacité dans nos bouches lorsqu'elle sort. Alléluia. C'est comme ça que lorsque le pasteur se met à déclarer, ces bénédictions arrivent hic et nunc. Mais lorsque quelqu'un d'autre commence à prier et à déclarer des choses, tu vas voir comme si ça prenait du temps. Simplement parce que la parole de Dieu dans nos bouches a des différents degrés. Je vais arriver. Mais rapidement, ensemble avec moi, notez 3 vérités. Et je vais m'arrêter par là pour ma prédication de ce matin. 3 grandes vérités attachées à notre thème. Dieu ébranle le ciel et la terre à travers l'église. La première vérité, notez avec moi numéro 1. L'église n'est pas bâtie sur une personne, mais elle est bâtie sur la personne de Jésus-Christ et seul. L'église n'est pas bâtie sur un homme, l'église est bâtie sur Jésus-Christ. Plusieurs se battent aujourd'hui pour les choses de Dieu, simplement parce qu'ils n'ont pas compris que l'œuvre pour qui ils sont en train de se battre ne leur appartient pas. Alléluia. Plusieurs sont en train de se heurter. Croyant que c'est pour notre bénéfice. L'œuvre n'est pas la nôtre, c'est l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que lorsque quelqu'un ne comprend pas cela, il commence à créer des conflits dans l'église. Lorsque quelqu'un ne comprend pas cela, il commence à combattre les autres. La première de vérité à savoir, l'église n'est pas bâtie sur une personne, mais elle est bâtie sur la personne de Jésus-Christ. Alors, remarquez ceci, Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 19. Simon Pierre répondit,
tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je vais lire le verset 19 après, mais comprenez rapidement ensemble avec moi. Il était question ici de révéler l'identité de la personne de Jésus-Christ. Il demande à ses disciples, bon ok, les gens disent tout ce qu'ils peuvent dire de moi. Les uns m'appellent prophète, les autres m'appellent, je ne sais moi, Jonas, les autres m'appellent Élie, les autres m'appellent Jérémie, les autres m'appellent tout ce qu'ils veulent. Mais maintenant, vous, mes disciples, qu'est-ce que vous me connaissez et comment est-ce que je suis pour vous? Qui suis-je donc pour vous? Tout le monde était KO, tout le monde n'avait pas de réponse. À ce moment-là, le tonton courageux que l'on reconnaît dans la Bible parmi les disciples de Jésus, Pierre se lève. Il dit non, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Maintenant, Jésus, lorsqu'il a écouté cette parole, il dit, oh, je t'ai dit que tu es Simon, fils de Jonas. Et ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père dans le lieu céleste. Ce que comprenez ici, c'est question de la révélation de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Il a donné une révélation que les autres n'avaient pas. Et Jésus lui dit, ok, c'est mon Père céleste qui t'a révélé ces choses. Mais il continue en disant ceci. J'aime le verset 17. Jésus reprenant la parole et lui dit, tu es erré, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Est-ce que vous pouvez me donner le verset 18? Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ok, regardez. Voyez le premier pierre qui est écrit là-bas. Je t'ai dit que tu es qui? Et sur cette pierre, je ferai quoi? Entre Pierre et Kwanzana et Apili, où est-ce que Jésus-Christ a bâti son église? Ni Pierre et Apili. Alléluia. Voyez-vous, le Pierre et Kwanzaa est écrit en majuscule. Mais le deuxième pierre ici, c'est en minuscule. Ok? Maintenant, comprenez une chose ensemble avec moi. L'église n'est pas bâtie sur un pierre, mais l'église est bâtie sur une pierre. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis l'église n'est pas bâtie sur un pierre, mais l'église est bâtie sur une pierre. Cela veut dire, l'église n'est pas bâtie sur une personne, mais elle est bâtie sur la personne de Jésus-Christ révélée en chair et en os. Cela veut dire ceci. Il n'y a pas d'autorité concernant les ciels si tu n'as pas la révélation de la personne de Jésus. C'est comme ça que tu vas comprendre dans Genèse chapitre 28. Alors que Jacob est en train de faire son voyage, il quittait Charan, il quittait Beersheba pour aller à Charan. La Bible déclare, cet homme arriva à mi-chemin et le soleil s'obscurcit. Et il était obligé de passer nuit là-bas. Et la Bible déclare, le verset 18, il fait quelque chose de prophétique. Dis-moi, il prit une pierre et la Bible déclare, il fait de cette pierre son chevet. Qu'est-ce que cela veut dire? Après avoir pris la pierre, la Bible déclare directement que le ciel s'ouvrit et il fait un rêve. Et il voyait dans le rêve une échelle qui quittait la terre et touchait le ciel sur laquelle les anges de Dieu montaient et descendaient. Mais le secret est simple. Pour que dans ton rêve, tu puisses voir que le ciel est désormais ouvert, tu dois te rendre compte que tu as déjà pris la pierre qui est Jésus, que l'on appelle la principale de l'angle. La pierre dont je vous parle ici n'est pas seulement une chose. La pierre que je parle ici, c'est une personne. Et c'est la personne de Jésus que l'on appelle la pierre angulaire, la principale pierre de l'angle. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'église n'est pas bâtie sur un homme. L'église est bâtie sur qui? Sur Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième vérité, rapidement ensemble avec moi, notez. La gloire de Christ, c'est aussi la gloire de l'église. La gloire du Christ, c'est aussi la gloire de l'église. La puissance, le couronnement, les éloges possibles que vous pouvez donner à Jésus-Christ. La Bible déclare dans Éphésiens 1, le verset 20 à 23 où nous avons lu, Dieu a pris toutes les dominations, toutes les autorités, à l'union, à soumettre au Api et pas à Jésus. Et maintenant, lorsque Christ a ces choses avec lui, la Bible déclare qu'il donne comme chef suprême l'Église. Cela veut dire,
toutes les autorités que Jésus-Christ avait avec lui est devenue automatiquement les autorités reconnues à l'Église. Quelqu'un me comprend? Je suis en train de dire ceci. Le couronnement que vous pouvez donner à Jésus-Christ, ce même couronnement, l'Église peut être aussi bénéficiaire. Comment? Vous voyez, lorsque vous prenez une couronne, ok? Lorsque vous prenez une couronne, il est fort possible que les pieds ne portent pas la couronne. Quelqu'un est d'accord avec moi? La couronne se porte où? À la tête. Mais maintenant, quand tu marches, pourquoi ta démarche change alors que c'est seulement la tête qui a porté la couronne? Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Unanjaka tembewa vimba. Mugulu ekouva la couronne, c'est ta tête. Pour dire la chose qui est reconnue à Jésus-Christ. Je vais lire avec vous un passage. Matthieu chapitre. Je vais lire ensemble avec vous un passage. Je suis dans le livre de Matthieu. Non, prenons celui de Luc. J'aime bien celui de Luc. Luc chapitre 9, verset 58. Regardez ce que la Bible dit. Luc 9, 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer quoi? Sa tête. Mais maintenant, les gens traduisent un peu mal ces passages. Puisque deux fois, on nous dit non, Jésus-Christ n'avait pas d'habitation où il pouvait dormir. Jésus-Christ n'avait pas de maison, il n'avait pas de lit. Qui vous a dit ça? Jésus-Christ, des fois, il pouvait se lever et dire à Zachée, bon, Zachée, aujourd'hui, je passerai nuit chez toi. Mais on reconnaît aussi dans la Bible qu'il y avait des femmes opulentes qui accompagnaient le ministère de Jésus-Christ. Donc, physiquement parlant, Jésus-Christ ne manquait pas d'habitation où il pouvait dormir. Mais prophétiquement, si on regarde ce verset avec les yeux prophétiques, il est en train de dire ceci. Je suis la tête, mais présentement, alors que je vous parle, je n'ai pas un corps où la tête peut se poser. Je suis la tête, mais je n'ai pas un corps où ma tête peut se poser. Cela veut dire qu'il était la tête de toutes choses, le créateur de toutes choses. Mais il manquait où sa tête pouvait se poser sur un corps. C'est comme ça que vous allez comprendre. Oh my God, I feel the anointing upon my heart. Vous allez comprendre ceci. Dans Genèse chapitre 8, Noé fait un geste prophétique. La Bible déclare qu'il relâche une colombe. Alors qu'il a relâché la colombe pour la première fois, la Bible dit la colombe est partie, mais elle ne trouva point de lieu où mettre ses pieds. Alors elle est rentrée vite chez Noé. Mais elle est partie encore pour la deuxième fois. Et la Bible déclare, elle revenant le soir, mais avec un figuier à la bec. Quelqu'un se rappelle de ça? Mais maintenant, la troisième fois, elle est partie et elle n'est plus jamais revenue. J'ai compris une chose finalement, papa. J'ai compris que la première fois où le Saint-Esprit a visité l'église, la terre n'avait pas connu Dieu. Tous les hommes ne pouvaient pas connaître qui était Jésus-Christ. Alors il est rentré chez le Père. Mais la seconde fois où la colombe a été lancée, c'est que le Saint-Esprit a été encore revenu sur la terre, envoyé par Dieu. Et à ce moment-là, il ne trouva pas plusieurs personnes. Il trouva seulement une seule personne qui était Jésus. Et voilà pourquoi, le jour de son baptême, il s'est posé sur ses épaules. C'est comme ça que la deuxième venue de la colombe montre qu'il n'y avait pas plusieurs personnes. Il n'y avait que Jésus seul pour qui le Saint-Esprit était venu. Mais maintenant, pour la troisième fois, la colombe est partie pour ne plus jamais revenir. Pour nous dire, la colombe n'a pas seulement trouvé Jésus-Christ, mais il a trouvé le corps de Jésus un peu partout. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement Jésus qui est possesseur du Saint-Esprit, nous tous nous possédons le Saint-Esprit. Alléluia. L'église dont nous parlons ici, bien mes frères et sœurs, la deuxième vérité, porte également la gloire de Jésus. Il disait, je suis la tête. Mais maintenant, lorsque je vais me trouver un corps,
tous les hommages possibles que j'ai avec moi, tout le couronnement que j'ai avec moi appartiendra désormais à l'Église. La puissance que j'ai, elle est désormais à l'Église. L'autorité que j'ai, elle est désormais à l'Église. Voilà pourquoi je rentre dans Matthieu 16, le verset 19. Jésus dit à Pierre, comme tu as donné la révélation que j'étais la pierre angulaire, alors je t'ai dit Pierre, aujourd'hui dont je te parle là, je te donne quoi? Les clefs des royaumes des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié où? Dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié où? Cela veut dire... Oh, je ne sais pas si je suis très rapide. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Je suis peut-être trop rapide. Ah, ni Shakimia San. Vous comprenez qu'il faut n'y arrêter pas les katikati. Oh mon Dieu. Jésus dit à Pierre, Pierre, aujourd'hui, comme tu as reçu la révélation que j'étais la tête de l'église, que j'étais la pierre principale de la maison de Dieu, alors je t'ai dit, les clés du royaume des cieux n'appartiennent à Azo. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Comme on doit comprendre simplement, si Jésus-Christ a la capacité d'ouvrir les ciels, alors l'église que nous sommes a aussi la capacité de faire quoi? D'ouvrir les ciels. C'est comme ça que si la terre était soumise à Jésus, c'est comme ça que la terre est également soumise à l'église. Si le ciel était soumis à Jésus, c'est comme ça aussi que le ciel est soumis à l'église. Pourquoi? Parce que l'autorité de Jésus-Christ repose désormais sur l'église. Alléluia. L'autorité repose désormais sur l'église. Laissez-moi finir mon message. Ça me reste 15 minutes. Troisième vérité. Notez ensemble avec moi, numéro 3. Le Dieu de l'église est toujours le même d'âge en âge. Je pensais que tu vas acclamer le Seigneur. J'étais en train de dire, le Dieu de l'église est toujours le même d'âge en âge. Il ne change pas. C'est comme ça que dans Hébreux chapitre 13, le verset 8, la Bible déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et combien de fois? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais maintenant, ce n'est pas ça ma grande préoccupation. Je sais que Christ ne peut pas changer. Je sais que Dieu reste toujours le même. Je sais qu'il est celui qui a été depuis le commencement. Il fut avant qu'Abraham ne soit. Je sais qu'il ne peut pas changer. Mais ma grande préoccupation, pourquoi l'Église n'a plus l'autorité et la puissance sur la terre? Dieu nous a légué le mandat de décider sur des choses qui doivent se passer sur la terre et même des choses qui doivent se passer dans les cieux. Mais maintenant, ma grande question, Dieu, tu restes le même, mais pourquoi aujourd'hui l'Église a perdu sa puissance? L'Église a perdu son autorité. Pourquoi l'Église n'a plus le monopole des décisions dans la res publica? Pourquoi l'Église ne peut plus être écoutée dans des grandes décisions pour les nations de la terre? Pourquoi l'Église a perdu l'autorité? Où est partie la puissance conférée par Jésus à l'Église? Des raisons. La première serait de savoir, l'Église ne plus rester authentique avec ses valeurs premières. Pourquoi aujourd'hui l'Église a perdu la puissance? Pourquoi aujourd'hui les gens viennent malades à l'Église et rentrent malades à la maison? Parce que l'Église a perdu ses valeurs. Pourquoi les gens viennent avec des inquiétudes dans la maison de Dieu et la maison de Dieu, à la place de prendre ces inquiétudes, font rentrer les gens avec leurs inquiétudes? Pourquoi l'Église aujourd'hui n'a plus l'autorité de décider sur des choses qui doivent se passer dans les nations de la terre? Pourquoi aujourd'hui on ne fait plus recours à l'Église pour terminer les conflits entre les nations? Pourquoi? La première des choses, je l'ai dit, l'Église ne plus rester authentique. C'est qu'aujourd'hui l'Église est compromise par des vaines résolutions de politiciens, des hommes qui sont opulents. Aujourd'hui, ils entrent dans l'Église et commencent à dire des choses qui ne tiennent pas tête, des choses contraires à la vertu de la Bible. Et c'est comme ça que l'Église, en accueillant ces hommes, a perdu l'autorité. Mais la deuxième des choses qui est presque semblable à la première, c'est que l'Église aujourd'hui commence à mélanger Dieu avec d'autres choses. Pourquoi l'Église a perdu l'autorité? Pourquoi dans l'Église, la capacité à déclarer des choses et qu'elles arrivent ne plie? Simplement parce qu'on se met à mélanger des choses. On se met à mélanger des choses.
Et ce matin, je suis venu comme un coursier du ciel pour nous poser une seule et unique question. Est-ce que Dieu n'est pas à l'église pour aller faire recours au fétichisme? Est-ce que parce qu'il n'y a pas un Dieu à l'église que nous nous mettons à toucher à des francs-maçons? Est-ce que parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église que nous devons recourir au marabout pour obtenir le mariage? Est-ce que parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de Dieu à l'église que nous nous disons peut-être que Dieu ne suffit pas, on doit le mélanger avec d'autres choses pour obtenir la promotion dans son travail? Est-ce que parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église que les gens se mettent à se compromettre pour réussir à l'université? Est-ce que parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église que les gens aujourd'hui abandonnent le vrai vertu et commencent à vivre dans les incorruptions terribles? Est-ce que parce qu'il n'y a pas un Dieu à Kisangani que les gens font recours à la maïkari? Est-ce que parce qu'il n'y a pas un Dieu à l'église que les gens font, je ne sais moi comment, pour réussir dans la vie? Est-ce que qui vous a fait croire que Dieu est incapable de donner à quelqu'un un mariage? Qui vous a fait croire que Dieu est incapable de donner à quelqu'un un bon travail? Qui vous a dit que Dieu est incapable pour que tu puisses le mélanger avec quelque chose dans la poche pour obtenir quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église pour obtenir ce que tu es en train de chercher? Est-ce que parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église qu'aujourd'hui on commence à se dire à cause de Mungu alipa kembio, à cause de Mungu afanyake bia haraka haraka, bia Mungu binakiaka pole pole? Est-ce que parce qu'il n'y a pas de Dieu à l'église que les gens aujourd'hui commencent à se dire est-ce qu'on va réellement réussir? Pourquoi le doute est dans ton cœur? Pourquoi la peur est dans ton cœur? C'est parce que tu ne sais pas qu'il y a encore un Dieu dans l'église. Est-ce que parce qu'il n'y a pas un Dieu à l'église que les gens aujourd'hui se disent on ne peut jamais réussir dans la vie si on est dévié homosexuel? Est-ce que parce qu'il n'y a pas un Dieu à l'église que les gens se disent finalement Dieu, tu es là, c'est vrai que nous venons à l'église, mais à part l'église, il faut que tu nous kitu kidoko pour que tu réussisses. Congo, mon pays, est-ce que parce qu'il n'y a pas un Dieu à l'église que nous nous mettons à recourir à des résolutions qui ne tiennent pas tête vers les nations étrangères? Ma Bible n'a jamais dit que Dieu a remis l'autorité sur toutes choses aux politiciens. Ma Bible n'a jamais dit que Dieu a remis l'autorité de toutes choses. Je ne sais pas moi, chez qui? Non. C'est l'église à qui l'autorité a été donnée. Et aujourd'hui, pourquoi nous commençons à réduire la capacité que l'église a apportée dans notre vie, se disant que oui, l'église, elle est là, mais on ne croit pas si réellement Dieu lui a conféré une autorité quelconque. Aujourd'hui, les gens sont perdus, simplement parce qu'on a mélangé Dieu dans l'église, simplement parce que nous ne sommes plus restés authentiques dans l'église. Le message que Dieu m'a envoyé avec ce matin, c'est que l'église rentre dans tes bonnes valeurs d'autrefois. Tu as besoin de voir la manifestation de la main de Dieu dans ta vie. Église, rentre dans tes premières habitudes. Rentre chez ton premier amour. Et quelqu'un pense que lorsque je parle de l'église, je parle de ces bâtiments. Non, je ne parle pas de ces bâtiments, je parle de toi. C'est toi cette église que je suis en train de parler. C'est toi l'église, l'épouse de Jésus-Christ. Tu veux bénéficier du couronnement que Jésus-Christ et ton époux a avec lui. Rentre la bonne épouse auprès de ton époux. Est-ce que je parle à une personne ce matin? J'aimerais faire une déclaration de Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur. Nous allons tous s'aimer à cette parole. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut que respecter le principe spirituel établi pour y accéder. Il y a des choses où, pour être là, tu dois s'aimer. Les cieux et la terre ne respectent pas ta bouche. Les cieux et la terre respectent les lois spirituelles préétablies. C'est comme ça que dans Job chapitre 38, le verset 33, Dieu dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Est-ce que tu connais les lois du ciel? Tu veux accéder au couronnement qui est donné à ton époux.
Mais est-ce que tu connais les lois du ciel? Tu veux accéder aux hommages que l'on reconnaît à ton époux. Est-ce que tu connais les principes établis? Je lève ma main, je décrète et je déclare. Si pour autant nous sommes l'église de Jésus, à partir d'aujourd'hui, Dieu fait de nous ce qu'il est au nom de Jésus. S'il est couronné dans le ciel et sur la terre, alors ta vie est également couronnée. Si Jésus-Christ est honoré dans le ciel et sur la terre, alors ta vie ne finira pas comme ça, tu seras aussi honoré. Si Jésus-Christ a sous ses pieds toutes choses soumises, alors ta vie aussi, toutes choses te seront soumises. Je lève ma main, je décrète et je déclare, à ce dimanche matin, Dieu te fait accéder dans les hommages qu'il a avec lui. Le couronnement réservé à Jésus. Tu entres dans ces choses et au son de ma voix, je prends le ciel et la terre en témoin que ta vie ne restera plus la même. Tout ce qui est reconnu à Jésus, ton époux, alors cela te sera reconnu. Lève-toi dans la prière. Ça me reste 5 minutes. Mais avant que nous ne puissions prier, prends une offrande, n'importe laquelle. Viens s'aimer dans l'église. J'étais en train de prier chez moi pendant la nuit. Moi, très souvent, lorsque le pasteur m'aligne pour prêcher, je ne dors pas. Il s'avère que la révélation n'a qu'à partir à 1 heure. C'est par là que je commence à préparer ma prédication. Et c'est comme ça, dans ces heures-là de la nuit, j'étais en train de voir, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Finalement, ton atafika à Souboui. Je venais déjà de la veille le vendredi, je n'avais pas dormi. Alors j'étais fort. Aïe, mon goué. J'étais surchargé, je me disais, Seigneur, où est-ce que je vais avoir la révélation? Et alors que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit, dis à l'église de Dieu, dis à l'église de Dieu, il y a des choses qu'elle doit faire pour qu'elle puisse entrer dans l'effectivité de la chose qu'elle a promise par Dieu. Les hommes prophétiques comprennent déjà ces choses. Ce n'est pas forcé. Vous savez, nous sommes des hommes spirituels. Alors il y a des choses pour que tu puisses accéder. Dieu fait en sorte que tu puisses connaître d'abord le principe établi dans le lieu céleste. Il y a des choses qui doivent être reconnues et attachées à ta vie si et seulement si toi tu reconnais que l'église est l'épouse de Jésus-Christ. Le problème c'est qu'avec toi tu doutes de foi que est-ce que réellement je vais réussir dans la vie. Non, l'épouse de Jésus-Christ est conditionnée à réussir dans la vie. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ceux qui ne viennent pas, ce n'est pas obligatoire. Dis-moi si tu es convaincu par l'Esprit de Dieu, tu fais ces gestes. Ce n'est pas obligatoire. Mais est-ce que l'ensemble de l'église, on peut se tenir debout pendant les 5 minutes qui me restent, nous allons prier à Dieu. Il y a des offrandes particulières. Bien mes frères et sœurs, ne me partez pas. C'est l'orientation de Dieu. Il ne faut pas me mettre à la croix, s'il vous plaît. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Si l'Église a perdu aujourd'hui l'autorité, si l'Église a perdu aujourd'hui la puissance, c'est parce que peut-être on a lié notre Dieu avec d'autres choses. On a perdu l'authenticité. Pourquoi tu n'as plus la certitude du mariage? Simplement parce que tu ne crois plus totalement à Dieu. Si on évaluait ta foi, on dira que il y a 50% ou Haïti que Mungu anaweza tenda na 50% qu'on est que Mungu atapasha tenda. C'est ça le problème. Mais maintenant, j'aimerais que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à rester authentiques et à respecter le que tu nous as laissé. Je suis ton église. L'église n'est pas ce temple. Non, c'est toi l'église de Dieu, à qui Dieu a remis l'autorité de toutes choses. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi ce matin, que je puisse redevenir la véritable église que toi, tu as donné l'autorité. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier le Seigneur? Peut-être tu t'attendais à un miracle de Dieu, mais maintenant dis, Seigneur, je m'attends à toi, mais je reviens alors avec tout cœur devant ta présence. Et je veux que tu puisses m'aider à rester authentique, à garder le vrai valeur d'autrefois. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a promis? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Tu dois voir la réalisation de ces choses.
Parle à Dieu. Il y a des promesses suspendues en l'air. Mais tu as besoin que ces choses arrivent dans ta vie avec effectivité. Mais maintenant, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis, Seigneur, ce matin, je m'attends qu'à toi. Je m'attends qu'à toi. Je ne m'attends qu'à toi. Peut-être que tu es malade, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Prie et parle à Dieu. Prie et parle à Dieu. Prie et parle à Dieu. Et si tu as mis une offrande, tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, toutes les paroles qui sont restées suspendues sur ma vie, à travers cette offrande, je viens les sceller au nom de Jésus. Je viens les sceller. Que cette offrande, si mes mots ne suffisent pas pour te faire exprimer ce que je ressens réellement, alors que mon offrande parle devant tes yeux. À chaque fois où Dieu parlait à son église, à chaque fois où il disait à Abraham, Abraham, je t'ai béni, je t'ai ferai un grand homme, je te donnerai plusieurs enfants. À chaque fois qu'Abraham écoutait ces choses, il bâtissait toujours un autel. Prie à Dieu et parle à Dieu. Il est là et il écoute les soupirs même de ton cœur. Ton foyer ne tient pas, parle à Dieu. Ton business ne tient pas, parle à Dieu. Si tu attends un mariage, parle à Dieu. Dans la provision de Dieu, il a tout avec lui. Et d'ailleurs, ce que tu demandes là, je t'informe qu'il a avec lui et il est en train de te donner ça aujourd'hui et ce matin. Au nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Pourquoi avons-nous négligé Dieu? Pourquoi avons-nous pensé que Dieu est incapable de résoudre tels problèmes? Nous sommes des chrétiens, nous sommes partis auprès des féticheurs, des chrétiens rosicruciens, dans la franc-maçonnerie, dans l'homosexualité à cause de la facilité de vie. Pensez-vous que Dieu n'est pas capable de vous donner cet enfant, ce travail? C'est lui qui vous a fait venir au monde. Pensez-vous qu'il s'est trompé? Pendant qu'il prend la vie, tout le temps, vous avez le souffle de vie. Alors que pour vos carburants, pour vos véhicules partez là-bas, mais vous ne savez pas, c'est lui qui vous donne de cela. Pensez-vous que ce sont vos efforts que vous êtes ce que vous êtes? Avez-vous compris quand les conseils divins descendent à un certain moment? Pourquoi ce silence s'est manifesté dans l'église? Avez-vous la lumière de Dieu quand elle est descendue maintenant avec colère? Oui, à un moment, vous avez pris la parole, sa parole comme un moment, vous êtes habitué à cela, vous riez. Mais pourquoi vous êtes dit à un moment, est-ce que vous avez compris ce que cette lumière quand cela était descendue? Vous avez dit autrefois, merveille comme votre frère, votre cadet, votre fils. Mais pourquoi à un moment vous avez été surpris et vous avez cessé de les voir comme ce qu'il a été? Vous avez compris que maintenant Dieu est en train de parler. Il vous a parlé. Et pourquoi vous voulez endurcir votre cœur? Il vous dit encore, pourquoi vous voulez persister à négliger ce qu'il est? Seigneur, ce matin tu es descendu, il est vrai, c'est là qui ont les yeux spirituels, ont compris à un certain niveau que maintenant le Seigneur a commencé de parler et leur cœur a commencé à trembler, Seigneur notre Dieu, à s'effondrer comme la cire. Ils ont compris que ce n'est pas merveilleux maintenant. À un moment, ils parlaient, on se disait que mais ça c'était un philosophe qui nous parlait quoi? À un moment, il voulait faire comprendre, d'accord, c'était toi justement, tu voulais faire comprendre ton langage. Et le peuple n'était pas capable de recevoir ce langage. Et à un moment, tu es descendu avec le langage maintenant humain. Et tous ont compris que maintenant, ce n'est pas un homme qui nous parle, c'est Dieu. Et tu as parlé à ton église. Regarde, Seigneur, ce que l'église est en train de faire. Et tu es en train de nous interpeller. C'est nous. L'église n'a jamais échoué, n'échouera jamais. C'est à cause de notre ignorance, l'endurcissement de nos cœurs. Tu as donné tout pouvoir. Tu as dit, vous allez marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne vous fera du mal. Mais pourquoi l'église d'aujourd'hui tremble? Puisque l'église n'a pas compris sa vraie vocation. Nous sommes venus à l'église, nous avons confondu l'église à une coopérative, à un club.
Et si on comprenait que l'église sont des gens qui sont nés de nouveau sauvés, scellés par le Saint-Esprit, qui ont fait l'alliance avec Dieu, l'ennemi ne pouvait pas se tenir devant l'église. Une seule parole comme Élie, à ma parole, il n'y aura pas de pluie, il dira 3 ans et 6 mois. Et comme tu nous as donné l'autorité, l'église a ébranlé, les cieux ont écouté la parole d'un homme et la terre n'a jamais reçu la pluie, durant 3 ans et 6 mois. Est-ce que cela est resté seulement pour Élie? Pourquoi nous ne pouvons pas nous tenir, dire à ma parole, fini avec cette rébellion, à ma parole, fini avec les bavures dans ces pays, à ma parole, fini avec l'homosexualité dans nos universités, dans des zones GD, fini. À ma parole, fini les bavures dans les églises, les mensonges, les prophéties des mensonges. Seigneur, nous avons besoin des hommes qui sont attachés à la parole, des hommes qui connaissent les lois du ciel, des formules célestes pour les démontrer sur la terre des vivants, afin que les hommes sachent qu'à travers l'église, quel est le secret, la puissance de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Je recommande ton serviteur, Seigneur, que tu l'as utilisé cet avant-midi encore pour bénir ton église. Père Tout-Puissant, tourne ta face du haut des cieux sur merveille. Seigneur, je le couvre par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Je le couvre par le feu du Saint-Esprit. Je le couvre, Seigneur, notre Dieu, par le témoignage de ta parole qui est dans sa bouche. Et que tes anges capent autour de lui. Seigneur, sécurise-les. Tout ce que l'ennemi peut faire dans le monde des ténèbres pour ses bien-aimés merveilles. Toutes les réunions, Seigneur, notre Dieu, où les diables, les démons veulent prendre sur lui, je maudis au nom de Nazareth les diables et toutes les œuvres de Satan sur ses bien-aimés, Seigneur, notre Dieu. Je maudis les œuvres des hommes à travers les démons sur cet homme, ces garçons, Seigneur, notre Dieu. Père, quiconque osera de les toucher, toi qui as envoyé ton feu, la foudre, quand les gens sont venus saisir Élie, il a dit, Seigneur, si je suis ton serviteur, ne me laisse pas être tué par les soldats d'Akab. Et tu as envoyé, Seigneur, ta foudre pour écraser à tous les sorciers qui chercheront à les détruire, pour qu'ils ne puissent pas accomplir cette mission. Tue-les, Seigneur, notre Dieu. Si les diables osent devenir, frappe-les. Si des hommes déguisés à des serviteurs veulent poser leur main sur lui, Seigneur, notre Dieu, pour ôter la puissance du Saint-Esprit, frappe-les au nom de Nazareth. Seigneur, tous ceux-là qui chercheront à les détruire, gauche à droite, des invitations pour le Seigneur notre Dieu, vouloir détruire son honneur, occupe-toi de méchamment, dès à présent pour toujours. Tu l'as fait venir au monde à travers sa mère, à travers son père, alors qu'eux-mêmes, ils ne savaient pas qui sera ses fils, Seigneur notre Dieu. Peut-être s'attendait-il à une fille, mais pourquoi tu l'as fait venir un garçon? Seigneur, réalise ton plan devant ses bien-aimés. Toi, les lions de la tribu de Juda, Seigneur, dévore ses ennemis. Que ses ennemis, Seigneur, deviennent ennemis à ses ennemis, deviennent adversaires à ses adversaires. Honore ta parole tous les jours de ta vie et donne-lui l'humilité, la vie de cet été, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour Jésus, on acclame pour le roi des rois. Mes bien-aimés, toi qui